Excusez-moi, j'étais en train de jouer avec mon lapin. Je vais vous raconter l'histoire de ma grande sœur. C'était un jour, elle voulait une poupée, une poupée. Elle regarda à la vitrine d'un magasin de jouets. Elle vit la poupée qu'elle voulait, exactement la même. Et du coup, elle alla dans le magasin, le marchand lui dit il y a une promotion sur la poupée parce qu'elle est restée bloquée avec ses doigts sur le 4. Et du coup, elle dit d'accord, je vous l'achète. Elle a acheté, mais le marchand lui a dit faut toujours que tu la gardes avec toi dans les toilettes, à la cuisine, dès que tu bois, dès que tu manges, tout le temps. Du coup, elle la garda tout le temps, mais un jour, elle le prit, elle alla se laver les mains le soir, et dès qu'elle remontait, elle a oublié la poupée. Elle se dit mais c'est pas grave, j'irai la chercher demain. Du coup, elle dort dans son lit, et là, elle entend Marie-Hélène, je suis dans la première marche. Marie-Hélène, je suis dans la deuxième marche. Marie-Hélène, je suis dans la troisième marche. Marie-Hélène, Marie-Hélène, je suis dans la quatrième marche. Marie-Hélène, je suis dans la cinquième marche. Marie-Hélène, je suis dans le couloir. Marie-Hélène, je pousse la porte. Et ma sœur est morte. Et la poupée rentra au magasin et elle resta bloquée sur le 5. Fais dodo, mon petit chéri, fais dodo, t'auras du dodo, maman était... Ah, bonjour. Alors, vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma grande sœur, vu que c'est une adolescente. Alors, en fait, elle voulait aller à la boucherie pour acheter de la viande. Mais il y avait un panneau sur la boucherie où il y avait marqué un fou s'est échappé de l'asile. Et du coup, elle s'en va vers sa maison. Et là, elle entend pom, pom, pom. Et là, elle voit le fou derrière elle. Et elle court, elle court vers sa maison. Elle court, elle ferme toute la porte à clé. Et là, elle voit le fou, il est toujours derrière elle. Et là, le fou là, elle re-regarde à la fenêtre et le fou il n'est plus là. Et là, elle se retourne et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le fou devant elle. Et là, du coup, elle essaie de se taper, sauf que le fou là, il approche sa main, il l'attrape et il dit c'est toi le chat. Ah oui, oh mon petit chéri, t'as besoin d'aller chez le dentiste, hein? Connaissez-vous l'histoire de la Dame Blanche? Elle fait un stop, mais quand on ne la prend pas, elle va venir dans la voiture, mais elle fera attention! Et les gens vont avoir peur. Alors, ils vont rater le virage et ils vont peut-être mourir. Mais connaissez-vous l'histoire de la Dame Noire? Bonjour, j'étais en train de jouer avec mon ami. Alors, je vais vous raconter une histoire de deux copines à ma sœur qui allaient dans une boulangerie. Elles croisaient un fou et le fou dit « Ah, elles sont bonnes à tuer !» Une fille courut. Elle rencontre une vieille mémé qui dit « Ah, elles sont bonnes à tuer !» Donc elle alla chez elle et elle ferma à clé la porte de l'entrée.
Et elle a entendu, si vous ne montez pas dans votre chambre, vous serez tué. Donc elle alla monter dans sa chambre. Et là, elle a entendu, ah, si vous n'êtes pas dans votre placard, vous serez tué. Et là, elle alla dans son placard, elle a attendu. Et elle entend, on est là! Alors, ça t'a plu? Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de Jack O'Lantern. Jack était un maréchal ferrant irlandais, ivogne. Un soir, il bouscula le diable dans une taverne. Le diable essaya de lui prendre son âme. Jack, sur le point de céder, demanda alors au diable de lui offrir son dernier verre. Le diable se transforma aussitôt en pièce de 6 pence. Jack s'empressa de récupérer les pièces et les mit dans sa bourse. Dans sa bourse se trouvait une croix. Le diable se retrouva donc bloqué en une pièce. Le diable s'en sortit après avoir promis de ne prendre l'âme de Jack que 10 ans plus tard. 10 ans passés, Jack rencontra le diable sur une route de campagne. Jack demanda au diable de lui donner une pomme qui se trouvait dans un pommier tout près. Le diable grimpa sur les épaules de Jack et Jack s'empressa de tracer une croix sur l'âme. Le diable, de nouveau bloqué, s'en sortit en promettant de ne jamais prendre l'âme de Jack. Quelque temps plus tard, Jack mourut. Il se rendit au paradis, mais pour comble de malheur, il ne put y entrer à cause de son passé d'ivoire. Il alla donc en enfer, mais le diable lui dit qu'il ne pouvait pas prendre son âme. Jack demanda alors au diable de lui donner de quoi s'éclairer. Le diable lui donna de quoi s'éclairer, lui donna une braise, et Jack se retrouva en fantôme errant. C'est quoi ça? Ah, ça fait penser. Je vous ai déjà raconté l'histoire de la dame qui s'est coupée. En fait, c'est une dame, elle s'est coupée son tapis, sur son tapis. Donc, la goutte de sang est tombée sur le tapis. Donc, elle a essayé de le faire partir. Elle frottait. Elle avait beau frotter. Elle ne voulait pas partir. Donc là, d'un coup, le téléphone sonne. Ring, ring, ring. Allô? Si cette tâche n'est pas partie, ça raccroche. Là, elle se met à paniquer un peu. Elle s'est dit, bon, j'ai une idée. Pourquoi pas le jeter? Non. Il est trop beau pour le gâcher. Elle frotte, elle s'est mise à frotter, comme ça là. Frotter. Elle a les mêmes watts. Elle trempe de partout. Elle frotte. Et... Allô? Si cette tâche n'est pas partie avant minuit, ça raccroche. Donc elle s'est mise... Elle allait presque pleurer. Elle voulait tomber. Elle avait tellement mal. Elle frottait. Trop tard. Minuit.
cette tâche n'est pas partie avant minuit, alors... Utilisez Pec Citron. Même avec Pec Citron, ça partira pas. Je vais vous raconter l'histoire d'Irène. Un jour, un garçon alla dans un bar. Ses copains dansaient avec d'autres filles. Donc, ses copains s'en allaient. Et le garçon leur dit au revoir. Il vit une fille qui était très étrange. Elle ne parlait pas du tout. Donc, au bout d'un moment, il alla la voir. Et puis, il lui dit, qu'est-ce que t'as, tu parles pas, t'es très étrange, tout ça. Voilà. Et après, la fille lui dit, je vais rentrer chez moi. Donc, le garçon lui dit, oui, ben, je vais te ramener. T'en fais pas, mon copain va nous prêter une moto. Et du coup, il lui dit, tu vas t'asseoir sur le porte-bagages. Et du coup, il roulait. Et puis, le garçon lui dit, où habites-tu? Et la fille lui dit, 26 place Pinel. Donc, il lui dit, bien d'accord, je vais te ramener, j'en fais pas. Et quand il arriva, la fille n'était plus sur son porte-bagages. Alors il s'inquiéta, il allait la voir au bar. Et le lendemain matin, il allait la voir à l'adresse. On lui dit, vous connaissez Irène? Et puis le père lui dit, ah Irène, mais oui, c'est ma fille. Et puis le garçon lui dit, c'était que j'étais un peu inquiet parce que elle a disparu de ma moto. Et le garçon lui dit, je m'assurais qu'elle soit bien rentrée. Et monsieur lui dit, mais vous pouvez pas me la ramener, elle est morte depuis 5 ans, Irène. Ah, excusez-moi, j'étais en train de goûter. Je vous ai déjà raconté qu'est-ce qui s'est passé avec ma soeur. Ben, il était une fois, ma soeur elle est allée avec mon frère. Et après, quand elle avait 10 ans, elle est restée toute seule chez elle. Et après, elle avait un gros chien qui s'appelait T-Rex. Et après, elle est allée au lit une fois et elle a mis la main comme ça pour que le chien lèche sa main après caresser la tête. Et elle entendait gloup, gloup, bruit bizarre. Et après, elle allait au robinet du salon et elle a rien vu. Et après, elle est encore allée aux toilettes, après elle est allée au lit. Et après, elle entendait encore gloup, gloup, gloup. Alors, elle en avait marre et elle est allée dehors pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau. Et après, elle s'était passée très bien. Et après, elle est allée encore au lit. Et entendait encore gloup, gloup. Après, elle est allée aux toilettes. Et elle voit son chien mort. Et il y avait écrit avec du sang, il n'y a pas que les chiens qui lèchent. Vous en voulez ? C'était une femme avec son mari qui allait au marché. Son mari lui dit « T'inquiète pas chérie, je reviendrai dans 1 heure. » Après, elle va regarder un film, elle prend son chat, elle le caresse. L'heure est déjà passée. Elle a le temps
elle a le temps d'aller se faire un café. À un moment, elle revient, elle voit son chat mort. Donc, à un moment, après, elle dit « Oh non, mais où ?» Elle monte déjà, elle dit « Oh non, mais où je pourrais me cacher, quoi ?» Après, elle va dans la salle de bain, elle voit son mari mort. Donc après, elle dit « Oh non, faut que j'appelle la police !» Après, elle va appeler la police, elle descend. Et après, il y a quelqu'un qui l'attrape, elle dit. Et il dit « Alors chérie, t'as plus ma blague ?» Est-ce que vous connaissez l'histoire de mon petit frère et moi? En fait, on était sur le canapé en train de regarder la télé. Et donc, là, on a vu qu'un fou s'est échappé d'asile. Donc, ça nous a mis en rogne. Et on avait peur. Noan s'est retourné, a dit « Je crois qu'il y a quelqu'un qui se rapproche. » Et moi, je lui ai dit « Non, c'est juste que tu as vu qu'il y avait quelqu'un qui s'est échappé d'asile. » Donc après, on s'est approché. On a vu, il avait raison. Il s'approchait en faisant des petits pas comme ça. On entendait boum, boum, boum. Après, on l'a vu. Il y avait quelque chose qui coulait de sa main. Et de l'autre main, un couteau. Donc après, on est allé devant la porte. Et on a vu qu'il était devant. Et il nous a fait « Ouvrez-moi! Ouvrez-moi !» Et on a eu peur. Et Nouran a dit « Tu crois qu'on devrait l'ouvrir ?» Et moi j'ai dit « Non, tu es malade. C'est peut-être un fou. » En plus, papa nous a dit non. Et là, il fait « Ouvrez-moi! Ouvrez-moi !» Et là, Noan a eu l'idée de dire « On a oublié de fermer la cuisine !» Donc, ils se sont retournés et ils ont vu l'homme avec la main sanglante et de l'autre main un couteau. Et il nous a dit « Vous aurez pas un pansement, s'il vous plaît? Je crois que je me suis coupée. » Oh, ma petite soeur ne va pas être contente. J'aimerais vous raconter l'histoire qui est arrivée à mes 3 enfants. Je les avais laissés à la maison parce que je travaillais tard. Et ils ont respecté les règles, c'est ce qu'on m'a dit. Ils ont fermé à clé la maison, éteint les lumières à l'étage du bas, et puis ils ont voulu aller se mettre en pyjama. Mon aîné a dit je vais chercher mon pyjama dans le dressing. Il va dans le dressing et ses frères ont entendu « Ah !» Bon, pas trop inquiet, il leur faisait toujours des blagues. Alors il y a mon cadet qui est allé dans le dressing, parce qu'il a fait c'est l'heure d'aller se coucher. Et donc il y va, et là ses frères ont entendu « Ah !» Boum ! Rien. Alors mes 2 derniers étaient super effrayés, de toute façon leur grand frère leur faisait toujours peur. Mais bon, t'as le plus grand qui finalement a décidé que il allait y aller. Et là, il va dans le dressing, et mon petit dernier a entendu « Ah !» Boum ! Et puis le temps passe, et le petit se retrouve tout seul dans la chambre, et puis il commence à être sacrément fatigué. Et là, du coup, il se dit j'y vais quand même. Il a été dans le dressing, et là, il arrive dans le dressing, et il voit ses 3 frères, morts, assassinés. Et là, il fait « Ah !» Et là, un homme se tenait debout.
Et il l'a attaqué avec un couteau. Mais mon petit, très courageux, l'a blessé et lui a coupé 2 doigts. Le lendemain matin, je suis arrivée à la maison et j'ai commencé à lui préparer le petit déjeuner. Et je lui ai proposé de prendre un petit verre de jus d'orange.